Oui, je m'appelle Émilie, je travaille dans une société de gestion de portefeuille à Paris et j'ai des prises de parole en public devant des clients qui détiennent nos fonds et devant les gérants que je dois convaincre d'un investissement ou à qui je dois évoquer un risque particulier. Ce qui a changé pour moi concrètement, c'est que je comprends qu'il faut davantage oser. Est-ce que les gens ont remarqué une transformation autour de toi? Les filles du groupe ont remarqué que déjà je parlais beaucoup plus fort et que j'osais davantage m'affirmer. Alors non seulement je l'espère, mais je vais mettre en pratique la prise en parole en public dans quelques jours et je pense avoir maintenant davantage de clés pour y arriver haut la main. Alors, je pense qu'avant la formation, ma note de prise en parole en public était plutôt située autour de 1 et j'ai hâte de mettre en pratique ce qu'on a appris dans la formation pour arriver vers le 5. Pour l'instant, je me situe dans les 3,5 parce qu'il faut que j'intègre encore davantage dans le quotidien et dans les situations réelles tout ce qu'on a appris pendant ces 3 jours. Je dirais que cette formation a été pratique, pragmatique. On nous donne des conseils vraiment concrets qu'on met déjà en application dans la formation pour qu'on puisse naturellement les reproduire dans la vie réelle. Les formateurs sont exceptionnels, donnent confiance, on ne se sent pas jugé, d'ailleurs par le groupe non plus, c'est vraiment une zone de confiance totale. Ce qui m'a donné envie de travailler ma prise de parole, c'est le fait que je sacralise complètement l'exercice, que je me mets une pression énorme lorsque je dois faire une présentation, que je prépare énormément, mais probablement très mal, et j'ai réalisé que je le faisais très mal, que je ne respire pas quand je parle, donc forcément ça pose problème, parce que j'ai des signes comme je rougis, etc., parce que je manque d'air. Je ne sais pas y mettre le ton adéquat, donc voilà, je voulais vraiment être davantage percutante et assertive. Je pense déjà rien qu'en arrivant, avec l'accueil de Véronique, et en nous annonçant le programme et en découvrant les 3 formateurs qui, dès leur entrée, on a ressenti leur énergie, leur envie leur bienveillance. On a ressenti leur bienveillance et leur envie de nous accompagner et de nous aider. J'ai choisi Pop My Voice car la formation m'a été recommandée par une amie qui m'a raconté la formation et qui m'a dit que ça lui avait totalement changé son approche de la prise de parole en public. Et quand elle m'a décrit la formation, ça m'a parlé tout de suite. Et donc j'ai appelé Véronique, je pense, le lendemain pour prendre les renseignements. Ce que j'ai le plus aimé dans la formation, c'est de me mettre en risque en chantant, alors que je chante totalement faux. Et je n'ose pas parler fort, alors que là, il fallait envoyer de la voix. Et faire les improvisations de théâtre, alors que je n'ai jamais fait de théâtre et c'est un exercice qui m'intimidait énormément. Et alors j'y ai pris beaucoup de plaisir. À une femme qui hésite à s'inscrire à la formation, je lui dirais que si elle veut améliorer sa prise de parole en public, sa confiance, sa diction, si elle veut découvrir les clés pour mieux y arriver, eh bien, il faut qu'elle fonce chez Pop My Voice parce que les formateurs sont exceptionnels. Personnellement, ça m'a énormément aidée de partager cette formation avec d'autres femmes qui ont peut-être des problématiques différentes, mais qui, au fond, la racine de pourquoi on n'ose pas, pourquoi on se met des barrières, finalement, cette racine est commune. Et ça aide énormément de pouvoir partager ces expériences, ces histoires pour les affronter et aller de l'avant.